Alors pour un raccordement hydraulique d'une pompe à chaleur haute température, donc le module hydraulique intérieur, donc la vanne 3 voies, ce qui est toujours un petit problème pour le raccordement. Aujourd'hui on a un T qui se trouve juste derrière avec une partie mâle et une partie femelle, donc on ne peut pas se tromper. On a la vanne qui va être côté coffret électrique. Voilà le coffret électrique que j'ai démonté là. Il est de ce côté là. Tout se monte par des clips. Donc on a la vanne qui est devant. Après, hop. Donc je reprends de l'autre côté. Donc on voit la vanne qui est toujours positionnée vers l'avant. Ici on a le départ chauffage. Et dessous on a le départ eau chaude, avec au milieu une petite bague qui va faire la réduction entre le 1 pouce et le 3/4. Donc le tuyau, si je vais aller doucement pour que vous puissiez regarder, le tuyau va passer dessous. Je vais passer comme ça et il va passer derrière, il va remonter par là, il remonte par là et quand on regarde il arrive ici, vous voyez. Donc là, c'est la partie eau chaude sanitaire. Après, ici, nous voyons le tube de l'eau chaude, de l'eau froide qui se trouve du ballon. Pareil, il arrive comme ça, il passe derrière, il fait un petit lobe pour passer derrière là, et il remonte vers le ballon. En cul, donc l'avant est toujours vers là-bas, hein, quand on voit la vanne. En cul, nous voyons le retour du chauffage. Ça, c'est pour la partie raccordement hydraulique. Je vais passer à la partie électrique. Alors pour la partie électrique, j'ai démonté le boîtier électrique que nous voyons là. Ici, nous voyons ce petit crochet là qui vient s'emboîter là. Il y a 4 vis qui maintiennent le coffret électrique. Il faut respecter en fait le passage des fils afin de pouvoir démonter un jour, si on doit intervenir derrière la machine, sur les éléments, que ce soit une pompe ou changer une sonde ou autre. Donc j'ouvre le boîtier où il y a toute la carte électronique et là nous voyons ici, pardon, par là, voilà. Ça, ce sont les passages de 220 et l'interconnexion. Donc nous avons le gros câble en 6 carrés qui passe par ici et nous avons sur l'autre la télécommande éventuellement et comment on appelle ça, le câble d'interconnexion qui va au groupe extérieur. Nous avons bien donc une alimentation 6 carrés qui part du tableau électrique jusqu'au module intérieur. Et une deuxième alimentation 6 carrés, ça dépend les modèles bien sûr, qui va aller jusqu'à l'extérieur. Donc nous avons 2 disjoncteurs, un pour chaque compresseur. Le mieux c'est de tirer en 6 carrés, parce que 25 ampères généralement on passe en 6 carrés. Voilà. Ça fait du 32 et 25. Donc je reviens, donc on fait un tout petit lobe ici. Vous voyez, quand je vais un peu loin, on a un petit lobe pour permettre au boîtier, quand on va le remettre en place, pour ne pas être embêté. Après, pour ce qui est du module au-dessus, du ballon OCS, nous avons notre sonde que nous avons défait un petit peu. J'ai laissé le mou dans la petite cuvette là. Ici dessous, nous avons un petit presse-étoupe. Je suis passé par là. Je suis descendu le long d'un fil qui revient par ici, et je suis rentré là. J'ai attaché par des petits colliers afin de faire ça plus propre. La vanne 3 voies, que nous avons parlé tout à l'heure, qui part, je la fais descendre par ici, donc comme ça, hein, comme ça. J'ai mis un petit collier pour tenir le mou. Là, j'ai repris sur les autres câbles qui arrivent par les passages avec la télécommande et l'interconnexion. Et je suis allé un peu plus loin pour me brancher en borne 3, 4
et 5 du bornier que je vais vous montrer. Alors là, sur le bornier X2M, nous avons en borne 3, 4 et 5 le marron, noir, qu'est-ce que je dis moi? Le bleu, noir, marron. Donc je reprends, la borne 3 c'est le fil bleu, 4 c'est le fil noir et 5 c'est le fil marron. Après nous avons en borne F1 et F2 nos deux fils d'interconnexion entre le groupe extérieur et le groupe intérieur sur le bornier X3M. La borne P1, P2 sert à brancher la télécommande, la petite interface qui va nous permettre d'allumer, d'éteindre et de faire tous les réglages. La borne CRT8, c'est pour brancher les heures creuses ou selon la programmation, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir le JP. Après, de l'autre côté, nous avons le câble 6 carrés qui part du tableau électrique et qui arrive ici. Nous avons la terre, la phase et le neutre. Et une petite chose aussi que j'allais oublier, c'est la sonde du ballon que nous avons fait venir par là et qu'on est venu brancher sur la carte qui est pratiquement au milieu. Alors j'espère vous avoir aidé sur les raccordements de cette pompe à chaleur et vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.